Tu es arrivé à Brossard près d'1 million de dollars. Je n'invalide pas la pâte au mari, mais du côté financier, tu as été très choyé. Ouais. J'ai choisi un mari qui était pourvoyeur. J'ai choisi un mari qui m'aimait, puis pour qui je comptais, puis qui prenait soin de moi. Puis que pour lui, prendre soin de sa famille, c'était pas juste de son vivant, c'était aussi de sa mort. Et non, je suis pas arrivée à Brossard près d'1 million, je suis arrivée à Sutton. Avec cet argent-là. Les choses sont arrivées que la maison avait plein de problèmes. J'ai dépensé de l'argent pour la maison. J'ai prêté de l'argent aussi. Je suis pas venue, mais... Et vois-tu, mon mari, financièrement, m'a choyé pour que je puisse rester à la maison. Me guérir, sans avoir à travailler, sans avoir à stresser pour les 5 premières années de son décès. Son but, c'était que j'aie une belle vie, puis que mes enfants aient une belle vie, puis qu'on se gâte. Parce qu'il savait que de le perdre, il ne pouvait plus lui-même le faire. Il a eu confiance que j'allais nous choyer, alors que lui ne pouvait plus le faire. Fait que oui, j'ai été choyée parce que mon mari et moi, en tant que partenaire, en tant que couple, avons fait des bonnes décisions ensemble. Nous avons acheté, j'ai accepté qu'on prenne de notre argent pour sinker dans une maison que j'ai pas eu ben d'argent. Ça peut être un investissement que j'ai appris de ne pas faire confiance à la famille. Financièrement, on a été choyés, on a eu de l'aide. On a eu de l'aide financière de sa famille aussi. On nous a tout remboursé nos dettes aussi. Tout l'argent qui nous a été prêté, on l'a remboursé pour pouvoir bâtir cette maison-là. Mais voyez-vous, guys, si tu choisis un homme pourvoyeur, tu vas être choyé qu'il soit de son vivant ou qu'il soit mort. Si pas un gars qui n'a pas une scène, que dans ça, tu n'auras pas une scène de son vivant ou de sa mort. Je me suis choyée en choisissant un mari que je savais allait prendre soin de moi. Qui prenait soin de moi déjà. C'est pour ça que je l'ai marié. Il prenait bien soin de moi. Au-delà de ce que j'avais connu, puis au-delà de ce que je pouvais me donner. Mon mari, j'ai choisi un mari qui était dans un domaine qui fait de l'argent, que non ça, toi. C'est pas par hasard. C'est moi qui ai dit oui au gars, là. Il a dit oui à moi, mais j'ai autant dit oui à lui, là. Je suis pas cave. J'ai pris une bonne décision, hein, mon mari, hein. Puis lui, on avait pris une hypothèque, on avait 3 hypothèques. Fait que j'étais choyée parce qu'on avait 3 hypothèques. Puis pour lui, il disait, ben si je meurs ou si toi tu meurs, est-ce que c'est moi qui mourrais? C'est lui qui était choyé. Il pensait à ça aussi, hein. Si c'est moi qui meurs, lui, il était avec ces trois maisons-là. Fait que c'était pour s'assurer que la personne qui restait en vie, advenant quelque chose, n'allait pas avoir un fardeau financier. Et ça, on avait décidé ça avant d'avoir des enfants. Fait que quand j'ai des enfants, oui, il a dit, pour les 5 premières années que tu restes à la maison, sans travailler, que tu puisses te guérir, prendre soin des enfants, passer du temps avec les enfants. Gardons ça. J'ai tout fait ça. Que vous soyez d'accord ou pas, moi, j'ai écouté ce que mon mari m'a dit. Que vous soyez d'accord ou pas avec les décisions que j'ai prises, j'ai écouté ce que mon mari m'a demandé. Parce que j'étais d'accord avec lui. J'étais très choyée financièrement et je ne m'en cache pas. Et j'en suis fière d'avoir eu un mari comme ça. Et je suis fière de toutes les décisions que j'ai prises parce que ça l'a honoré ses décisions, ça l'a honoré mon amoureux, ça l'a honoré ma famille, ça l'a honoré moi que j'étais en tant que personne. Parce que j'ai pas très changé autant que ça depuis son décès. Mes rêves sont restés les mêmes, sauf qu'il ne fait plus partie de ces rêves-là. J'étais vraiment à la maison sans travail depuis que Sophie était née. Ça lui faisait bien son bonheur que je reste à la maison parce que pour lui, la personne la plus importante dans la vie d'un enfant, c'était sa mère. J'étais très choyée. Moi, quand j'ai rencontré ce gars-là à 19 ans, là, il était un étudiant, OK?
Moi, j'ai fait, my God, j'ai pogné le jackpot. Il était beau, bilingue, tu sais. Travailler dans les mines ou pas, je m'en foutais. Moi, mon père était dans les mines. Fait que ça juste te donnait que c'était juste bien normal d'être dans les mines, là. J'étais dans l'environnement. Mais un gars qui voulait de moi, beau aussi comme il était, intelligent, man, il étudiait à McGill. Oh my God, moi, j'avais pogné le jackpot. Parce que je pensais que j'avais littéralement pogné un jackpot financier, vraiment pas. Pas à ce point-là. Moi, c'était la personne qu'il était qui était mon jackpot. J'aurais aimé ça qu'il dure plus longtemps, là. J'aurais aimé ça qu'il soit en vie plus longtemps. J'ai pas eu de contrôle là-dessus. Mais oui, mon mari est mort. Puis, et j'étais très choyée financièrement. J'étais très choyée aussi de son vivant. La personne qu'il était, OK, toutes les couples ont ses affaires, OK? Je veux dire, j'ai pas honte de dire qu'on a notre vie sexuelle, c'était pas la meilleure. So fucking what? Ça change pas. Ça invalide pas quel genre de personne qu'il était. On a eu du fun. On était 2 enfants ensemble. Man, on a eu du fun. Nos costumes. Hein, on a ri. OK, on a ri. Moi, j'étais choyée d'avoir un homme avec qui je riais à tous les jours. Qui me donnait de l'amour, de l'attention, qui m'élevait, qui voyait ma valeur. Pour qu'il m'acceptait pour qui j'étais, toutes mes freaking shenanigans, tous mes projets que je faisais. Je me suis partie en business avec Tupperware, telle affaire. Man, il m'a encouragé dans mes cas. J'ai changé d'études, de domaine d'études 2-3 fois. Il m'a toujours encouragé, mais je l'ai encouragé dans toutes ses shenanigans aussi. Tout ce qu'il lui voulait faire, des projets de ah ouais, on avait des affaires de bois un peu partout. Okay? Je l'ai encouragé autant. Fait qu'il était choyé lui aussi de m'avoir, de pouvoir vivre la vie qu'il voulait, de pouvoir faire ce qu'il voulait. Et d'être qui il voulait. Sans honte, sans avoir à se cacher. D'avoir une femme qui l'aimait et le supportait et l'élevait. Tout ça, juste le côté financier. Oui, j'ai de l'argent. Je m'en cache pas. Puis oui, je l'ai tout utilisé. Ça a pris plus longtemps que lui avait prévu. Il avait prévu 5 ans, moi je l'ai pris sur 6 ans et demi. Puis je suis fucking fière. Puis en plus, je suis capable de vivre une belle vie avec mes enfants, de voyage. Puis pour lui, le voyage, c'est important. Hein? Dans sa famille. Sa mère, je sais pas si elle est encore, mais elle était agente de voyage. Des voyages, là, c'est pareil, on en fait souvent. Puis lui aussi, il en fait souvent des voyages. Pour lui, c'est important, la culture. Regardons ça. J'honore ça de sa famille, de lui, chez mes enfants. Si tout ce que tu vois, c'est l'argent, puis que tu viens bitcher toutes les décisions que j'ai prises, tu bitches mon mari, tu bitches tout le monde. Vous dites tout, oh la famille, hein? Chris, vous venez bitcher quel genre de personne que ces gens-là étaient. Moi, j'ai le droit de bitcher sur des affaires qui m'ont faites. J'ai le droit de bitcher sur ce que qui n'a pas été correct envers moi. Mais chaque fois, vous dites, la décision que tu as prise, c'est de la merde. Littéralement, j'ai fait ce que eux, sa famille, font. De façon différente. Ce que mon mari aurait fait. Peut-être qu'il l'aurait pas fait en roulotte, mais Chris, on aurait voyagé quand même. Lui, il l'aurait fait d'une façon un petit peu plus fancy. Plus à l'hôtel. Lui, ça a été plus le type d'hôtel. Moi, on l'aurait fait quand même parce que c'était mes rêves. Il m'aidait à réaliser mes rêves. Fait que dans le brossard, j'étais plus à près d'1 million, là. J'étais plus dans 400-500 000. Fait que oui, j'ai dépensé de l'argent. Mais vois-tu, là-dessus, 150, c'était pour ma business. 150 000. On va dire 150, c'était pour ma business. Avec mes cours. Parce que pour moi et mon mari, l'éducation, c'était fucking important. Fait qu'au lieu de juste rester enseignante et faire un petit salaire, genre stable, j'ai dit comment est-ce que je peux faire plus d'argent pour combler mon salaire puis le salaire de mon mari qui est plus là. J'ai été prendre des compétences et j'ai été me guérir. Là, je me guérisse, j'étais allée prendre des compétences, me guérir. Pour m'aimer, me voir comment lui me voyait. Parce que moi, il me disait que j'étais la plus belle puis je le croyais pas. J'étais allée travailler ça pour que je puisse me voir comme lui me voyait. Parce que quand tu honores ceux qui sont décédés, c'est tu honores la personne qu'ils étaient et ils croyaient que j'étais fucking incroyable et ils croyaient en moi. J'ai pas le choix de croire en moi. Si ça passe vite, 150 000, business, éducation. 50 000, plus que 50 000 sur la maison, là. OK? C'est 40 000 à ma soeur. OK? C'est comme quoi? 96 000 en loyer. Tu sais, un moment donné, là, ça a payé ma survie. Une bonne affaire. Hey, une bonne affaire, j'avais ça parce que je sais pas que j'aurais fait. Mais c'était pas à m'inquiéter parce que je savais que j'étais bien choyée.